Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo e-com plus de la formation gratuite de A à Z pour apprendre à être rentable en dropshipping. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'une étape très importante pour réussir en dropshipping, peut-être l'étape la plus importante puisqu'il s'agira de la recherche produit. Donc la recherche produit en dropshipping, c'est une étape qui est vraiment clé puisque comme je vous l'explique juste ici, la réussite en dropshipping, elle tient sur à peu près 4 piliers principaux pour que ça marche bien. On va avoir un bon produit, donc ça c'est la première étape, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui. Puis après nous aurons les autres étapes, donc un bon site web, prochaine vidéo, bon marketing, vidéo suivante et bonne acquisition, vidéo d'après. Donc c'est exactement ce qu'on va voir dans cette formation gratuite. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au produit, mais sachez qu'en tout cas ces 4 piliers, c'est ce qu'il faut avoir de solide pour pouvoir être rentable en dropshipping. Qu'est-ce qu'un bon produit et qu'est-ce qui fait qu'un produit est gagnant? Donc pour ça, je vous ai fait une petite checklist de quelques éléments tout simplement qui définissent un bon produit. Premier indicateur, ça va être que le produit va plaire à une audience large. On va préférer pour pouvoir monter voilà, à des grosses sommes quotidiennes et du moins avoir des marques, voire des boutiques avec des gros chiffres. On va privilégier généralement un type de produit qui peut plaire à une audience très large. Donc à la limite, un produit qui pourra plaire quasiment à tout le monde. Par exemple, ce qui va être intéressant, c'est de choisir, voilà, par exemple, un produit en rapport avec le sport, la beauté, la téléphonie, etc. Puisque c'est des trucs que tout le monde utilise. Ce genre de produit-là, et c'est pour ça que c'est d'ailleurs les niches qui sont le plus utilisées, comme par exemple, voilà, les vêtements. Les vêtements, c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde. Les accessoires de téléphonie, c'est quelque chose qui va plaire à tout le monde. Les accessoires pour le sport, pareil. Les accessoires vestimentaires, etc. C'est des choses qui vont plaire à tout le monde. Deuxième point qui va être intéressant, c'est d'avoir un coût d'achat qui est assez bas par rapport à notre prix de revente. Vous allez voir d'ailleurs que c'est en lien avec la troisième affirmation, puisque il faut avoir un potentiel de valeur perçue élevé. Donc en fait, il faut avoir, si vous voulez, un mélange des deux qui est assez bon. Il faut avoir un coût d'achat qui est assez bas pour pouvoir vendre au prix qu'on veut vendre avec le potentiel de valeur perçue. C'est-à-dire que si vous avez un coût qui est bas et une valeur perçue qui est haute, vous allez pouvoir vendre votre produit à une valeur un petit peu plus haute. Et donc forcément, vous allez avoir plus de marge. Et plus vous avez de marge, plus c'est facile derrière de marketer votre produit. Vous l'entendez à chaque fois qu'on parle de produits gagnants. Mais bon, c'est la vérité, c'est le fait que votre produit euh, puisse résoudre un problème tout simplement. C'est quelque chose de très important. Évidemment, c'est pas obligatoire puisqu'il y a quelques produits gadgets entre guillemets qui marchent bien sans résoudre de problème, pardon. Mais c'est pas ce qu'on va conseiller ici parce que voilà, les produits qui réussissent sur le long terme sont des produits qui arrivent à résoudre des problèmes, que ce soit voilà, des problèmes de santé, etc., des problèmes voilà, de la vie de tous les jours. C'est ce qui va vraiment nous intéresser et qui va être le plus facile à marketer puisque vous aurez déjà tout simplement votre angle marketing d'entrée et une fois que vous avez trouvé ça, ben c'est carré pour la suite. Dernier point qui va être aussi très important, c'est un bon potentiel marketing. Alors ça, je l'ai mis, mais c'est quelque chose qui met du temps à tout simplement maîtriser. Le fait d'avoir des bonnes images donc sur ce produit, que vous n'ayez pas tout simplement à les retravailler à fond, que vous puissiez vraiment bien utiliser les mots, donc faire du wording, du copywriting dessus, quelque chose d'intéressant, on va dire, que vous trouviez à votre produit pour pouvoir le rendre marketable. Ça, c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure, c'est quelque chose qui vient par l'expérience et c'est pas quelque chose que vous aurez d'entrée lorsque vous lancez votre première boutique en dropshipping. C'est pour ça que je l'ai mis en dernière position, mais c'est évidemment un point qui est à prendre en compte puisque c'est ça qui sépare la plupart du temps les débutants des dropshippers, on va dire un petit peu plus expérimentés. Dans ce cas-là, la question que vous allez me poser, c'est comment trouver un produit gagnant. Donc, on va voir plusieurs méthodes pour pouvoir trouver des produits. Donc, méthode numéro 1 qui est totalement gratuite et qui est un petit peu la classique. Donc, c'est par là qu'on a tous commencé. La méthode AliExpress. Donc, AliExpress, voilà, c'est le fournisseur pour la plupart des gens au début, même si maintenant vous pouvez fonctionner avec des agents d'entrée. Mais la plupart du temps, vous allez commencer avec AliExpress, notamment si vous avez des nouveaux produits, etc. Faut savoir que AliExpress, voilà, c'est une gigantesque marketplace chinoise qui vend tout simplement voilà, des produits à bas coût. Donc le but pour vous, ça va être d'aller justement sur ce site et de checker voilà, un petit peu toutes les catégories, de voir ce qui vous intéresse. Il y a également voilà, le Dropshipping Center qui est un endroit sur lequel vous allez pouvoir voir tout simplement bah, les produits les plus vendus en dropshipping.
les meilleurs fournisseurs, etc. Donc évidemment, si vous voulez aller checker ça, je vous mets tous les liens dans la description, mais évidemment AliExpress c'est un petit peu le classique. Mais c'est pas forcément celui qui marche le mieux. Donc on va voir un petit peu des choses qui marchent un petit peu mieux qu'AliExpress. Deuxième méthode, la méthode également gratuite, celle que j'appelle la méthode espion et qui est bien connue de la plupart des dropshippers, qui consiste tout simplement à regarder votre fil d'actualité et dès que vous voyez une pub de dropshipping, vous cliquez dessus, vous faites des actions sur le site, limite vous faites un faux achat, etc. Vous allez jusqu'au processus de vente sur le site pour derrière être catégorisé dans la catégorie acheteur actif, étant donné qu'il y a encore beaucoup de monde qui met acheteur actif dans ses intérêts, malgré que je le déconseille. Ça va vous mettre automatiquement dans une liste, on va dire, de gens qui sont susceptibles d'acheter. Et donc forcément, vous allez avoir énormément de pubs de dropshipping. Vous avez également de quoi mettre Get Yours Now, etc. Mais ça, c'est un petit peu plus ancien, ça marche un petit peu moins. De mettre Get Yours Now dans la barre de recherche sur Facebook, par exemple, pour trouver les gens qui mettent ça en CTA, donc en Call to Action, dans le message de la publicité, même si voilà, je conseille encore une fois pas spécialement. Mais voilà, c'est un petit peu moins bien qu'AliExpress, mais du coup ce sera un petit peu plus simple pour ceux qui n'ont encore jamais fait, étant donné que vous n'avez pas uniquement un produit que derrière vous devez tout marketer. Vous avez déjà des sites, vous avez déjà voilà, des sites, des produits avec des ad copies, etc. Vous pouvez avoir des offres, des images, etc. Vous avez déjà de la data, vous avez déjà voilà, des informations sur ce produit, donc vous partez pas de nulle part. Malgré ça, les méthodes totalement gratuites sont forcément un peu moins bien que les méthodes payantes, et ce que nous allons voir là. Nous avons la première méthode payante que énormément de monde connaît, qui est un petit peu l'outil phare du dropshipping, qui est AdSpy, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à cet outil, rechercher toutes les publicités sur Facebook et Instagram qui sont sorties tout simplement ces derniers jours, semaines, mois. Vous avez énormément de filtres, vous avez le type de site qui est utilisé, vous avez voilà, les âges ciblés, vous avez les pays ciblés, vous avez les langues ciblées, vous avez voilà, tout ce qui est possible de faire avec AdSpy pour pouvoir trouver des produits. Donc moi j'ai trouvé énormément de produits grâce à AdSpy qui m'ont aidé à réaliser plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc le lien pour AdSpy est en description de cette vidéo. Je vous conseille d'y aller étant donné que le premier mois que vous avez une réduction dessus. Vous avez une réduction dessus donc de 50 $, si je dis pas de bêtises. Donc allez checker ça en description, dans la description tout simplement, premier ou deuxième lien, pour découvrir AdSpy. C'est un outil, voilà, je recommande fortement. Donc si vous avez de quoi le prendre, foncez-y et c'est comme ça que vous allez réussir à trouver des produits plus facilement. Et enfin, pour moi, la meilleure application qui se distingue désormais, InSweep. Donc InSweep qui est une application française qui va vous permettre de rechercher différents sites qui font donc des placements influenceurs. Donc on va dire que c'est un petit peu le AdSpy des influenceurs, mais c'est un outil qui est très 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 puissant et qui a déjà aidé des gens à trouver des centaines de produits. Et généralement les produits qui marchent par influenceurs sont des produits un petit peu evergreen ou qui marchent sur le long terme. Donc c'est vraiment conseillé d'utiliser InSweep. Encore une fois, le lien est en description. Voilà, c'est un outil qui est vraiment très très puissant et qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. Donc pour le coup, prenez de l'avance un petit peu sur vos concurrents en utilisant ce genre de produits pour trouver justement d'autres produits. Encore une fois, le lien est en description au-dessus du lien AdSpy. Et voilà. Donc c'est à peu près voilà, les 4 méthodes que j'utilise moi, ou du moins que j'ai utilisées dans ma carrière pour trouver des produits. Désormais, on va avoir quelques erreurs à ne pas faire dans votre sélection de produits, très important, puisque voilà, la sélection de produits, c'est là où je vois énormément d'erreurs dans mes coachings et même dans les mondes de la formation. Premier point, le fait de trop mal calculer ses marges. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est important d'avoir un produit avec une grosse valeur perçue et avec voilà, une valeur, on va dire, entre guillemets, de coût produit qui est très, très, très basse. Plus vous avez de marge de manœuvre là-dessus, plus vous allez pouvoir marketer facilement. On a trop d'erreurs malheureusement de gens qui achètent des produits 7, 8 euros pour les revendre 15, 20 euros et qui derrière ont un petit peu de mal voilà, à vendre. Essayez au moins de faire un x3, x4 lorsque vous créez votre offre. Mais encore une fois, évidemment, on aura une vidéo qui sera entièrement dédiée à la création d'offres et au marketing. Mais voilà, je vous aborde déjà le sujet. Comme ça, au moins, vous pouvez déjà commencer à rechercher des produits et vous pouvez au moins déjà avoir une base sur ça.
Deuxième problème et deuxième erreur à ne pas faire, d'utiliser tout simplement un produit qui est trop niché. Donc voilà, les produits nichés c'est sympa parce que généralement ça va être une horde de passionnés qui va pouvoir se connecter sur votre site et potentiellement acheter et dépenser des centaines et des centaines d'euros sur votre type de produit. Malgré ça, le gros problème qu'on va avoir, c'est que généralement ce sont des audiences qui ne sont pas si grandes et du coup on va pas pouvoir scaler tout ça à plusieurs milliers voire dizaines de milliers d'euros par jour. Donc c'est des produits voilà, qui sont bien dans le temps mais qui ne sont pas super pour ça. Troisième point que je vous conseillerais d'éviter, c'est de ne pas utiliser de produits gadgets. Donc les produits gadgets, c'est un petit peu, voilà, vous savez, les produits qui sont un petit peu cheap, les produits qui servent pas réellement à grand chose. Voilà, les produits qui ont tout simplement une faible valeur perçue. C'est quelque chose que je ne vous conseille pas, étant donné que vous n'allez pas pouvoir vendre votre produit très cher et que forcément c'est un produit qui ne va pas forcément attirer l'œil et sur lequel vous n'allez pas pouvoir faire énormément de choses. Évidemment, il y a quelques exceptions, puisqu'il y en a quelques-uns qui marchent, mais je vous conseille vraiment d'utiliser des produits qui arrivent à résoudre des problèmes. Et enfin, quatrième et dernière erreur à ne pas faire, c'est pas une erreur, c'est réellement plus une mise en garde, c'est plus voilà, de ne pas utiliser des produits électriques ou dangereux si vous ne connaissez pas le fournisseur et si la qualité n'a pas été approuvée. Vous savez qu'il y a des normes évidemment en Europe et c'est ce sur quoi la DGCCRF peut vous tomber dessus. Donc il faut faire très attention là-dessus et puis même les différents préjudices corporels, par exemple, si vous avez voilà, un lisseur ou un truc du genre qui marche pas super bien et dont vous ne connaissez pas le fournisseur, il suffit que ce soit un petit peu de la merde parce que vous vouliez garder un peu plus de bénéfices et vous vous retrouvez à cramer les cheveux de vos clients pour au final voilà, vous manger des procès par la suite. Donc c'est ce que je ne vous conseille pas de faire. Et évidemment les produits électriques et ou dangereux, potentiellement dangereux, je vous conseille évidemment de faire ça avec des fournisseurs qui sont beaucoup plus expérimentés. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les erreurs à ne pas faire, on va voir un petit peu quelques produits gagnants. Voilà, deux produits gagnants qui sont connus depuis des années et pourquoi ils ont réussi. Donc le premier, ça va être El Famoso correcteur de posture que vous connaissez toutes et tous. Ici, le correcteur de posture, c'est un produit tout simplement qui coche toutes les cases de ce dont on a abordé tout à l'heure. Donc, il résout un problème, puisque voilà, il résout le problème de dos, qui est un des problèmes les plus répandus, on va dire, notamment voilà, avec les gens qui travaillent assis sur des bureaux toute la journée. C'est un produit donc à potentiel très très large, puisque vous avez des millions de personnes qui souffrent de problèmes de dos rien qu'en France, donc forcément vous avez, ne serait-ce que sur la population mondiale, des millions et des millions, voire des milliards de personnes qui souffrent de problèmes de dos, que ce soit voilà, des problèmes chroniques ou même des problèmes un petit peu passagers. Donc forcément, il y aura énormément de marge de manœuvre dessus. C'est un produit qui a une bonne valeur perçue étant donné que c'est dans la niche de la santé. Et la niche de la santé, généralement, peut proposer des prix qui sont un petit peu plus élevés étant donné que voilà, c'est relatif à la santé et les gens n'ont pas de problème à mettre voilà, des dizaines et des centaines d'euros dans des produits pour améliorer leur santé. Et enfin, c'est un coût de production qui est très très bas puisque c'est un produit qui vaut moins de 5 dollars à produire et à envoyer. Donc forcément, si vous arrivez à le vendre 20, 30, 40 euros, vous faites énormément de bénéfices sur ce genre de produit. Donc encore une fois, le produit coche un petit peu toutes les cases et c'est pour ça que vous avez ce produit qui marche même encore aujourd'hui, alors que bon, ça fait plusieurs années que ce produit est vendu à tire-larigot. Et enfin, le deuxième produit que je voulais vous présenter, c'était voilà, le blender portable sur lequel on a vu plusieurs marques grandir. Donc encore une fois, un problème qui est résolu grâce à ce produit, le problème voilà, de pouvoir manger plus sainement et de pouvoir voilà, avoir un petit apport grâce à ce blender qui est portable, donc c'est-à-dire qu'il peut se transporter partout. C'est un produit à potentiel large puisqu'évidemment en ce moment voilà, il y a tout ce qui est healthy life, etc. Le fait de bien manger. Donc forcément c'est un produit qui peut intéresser énormément de monde puisque c'est un produit qui peut faire mieux manger si vous arrivez bien à le marketer. Et donc les gens derrière voient ça comme un outil minceur, etc. Donc forcément c'est un produit qui a un potentiel très large étant donné que ce soit pas forcément en France mais surtout aux États-Unis, etc. Les problèmes de perte de poids c'est un problème quand même assez récurrent. Donc derrière vous avez un potentiel très très large. C'est un produit qui encore une fois a une excellente valeur perçue puisque ce produit vous pouvez le vendre plus de 30, 40 euros assez facilement. Et c'est un coût de production assez correct, voilà, puisque ça vaut à peu près 12, 13 dollars à produire. Donc si vous arrivez à vendre ça 40, 50 euros, vous êtes quand même assez safe dessus. Donc encore une fois, voilà, un produit qui a fait ses preuves. Et voilà, vous avez un petit peu les points maintenant pour trouver un produit gagnant. Donc,
Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous le rappelle encore une fois, l'objectif de cette série de vidéos, c'est d'optimiser vos résultats. Donc, pour atteindre, je l'espère pour vous, les genres de screens que nous avons pu proposer, les membres de la formation Ecom Plus et moi, qui sont voilà, des screens absolument exceptionnels. Encore une fois, vous l'avez vu, donc 132 000, 32 000, 18 000 et encore, on vous a mis quelques screens, mais il y en a énormément d'autres. Voilà, les 32 000, etc. C'est journalier sur certaines boutiques. Est-ce que vous avez envie de prendre de l'avance sur vos concurrents? Si c'est le cas, alors j'ai une petite surprise pour vous. Si vous cliquez sur le lien pour avoir les vidéos en avance, donc le lien Ecom Plus contenu gratuit qui est en description, en vous inscrivant tout simplement, vous allez avoir les vidéos de cette série. Donc il y a à peu près 10 vidéos qui vont sortir tous les dimanches sur YouTube, mais vous pouvez les avoir 24 heures en avance sur le lien qui est en description. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu, il n'y a rien, il y a juste un mail à rentrer. Puis derrière, vous êtes carré là-dessus pour recevoir les vidéos en avance et donc potentiellement prendre de l'avance sur vos potentiels concurrents. Donc merci de nous avoir suivis. C'était teasé une fois de plus pour Ecom Plus. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Formation gratuite. On se dit à la prochaine. Salut!